Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Mais avant cela, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle de votre club favori. On y va. Le Real Madrid annule sa conférence de presse d'avant-match. Coup de tonnerre. À cause des conditions climatiques, le Real Madrid a décollé très tard de Palm Beach pour New York et a pris une décision drastique concernant sa conférence de presse et celle de ses joueurs. C'est une grosse surprise. Le Real Madrid a annulé sa conférence de presse prévue cette nuit en raison de son retard de vol, selon The Athletic. En effet, le décollage de l'avion des Merengues depuis Palm Beach s'est fait très tardivement en raison de soucis climatiques qui auraient gravement impacté le vol de Floride jusqu'à New York. En conséquence, le club madrilène aurait prévenu la FIFA de sa décision d'annuler la conférence de presse d'avant-match, ainsi que celle de ses 3 joueurs, à leur arrivée dans l'Est des États-Unis. En effet, le retard accumulé par l'avion du Real, qui tourne autour de Washington pour atterrir, est bien trop grand pour laisser en place la conférence de presse. Il s'agit de la deuxième annulée en l'espace de quelques mois pour la Casablanca, mais pour une raison bien différente. En avril dernier, le club merengue avait décidé de ne pas se présenter à la conférence de presse en finale de la Copa del Rey en signe de protestation contre l'arbitrage. Cette fois-ci, ce sont les conditions climatiques désavantageuses qui empêchent les joueurs de Xavi Alonso de poursuivre le bon déroulé de leur arrivée dans la Big Apple, à moins de 24 heures de sa demi-finale contre le PSG. L'autre information. Bellingham déterminé à perpétuer la grandeur du Real Madrid. Jude Bellingham s'est entretenu avec Real Madrid TV la veille du match contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Bellingham, qui disputera son 100e match pour le Real Madrid face aux Parisiens, a déclaré « Je suis très fier de pouvoir le faire. Tout le monde sait que 100 matchs pour le Real Madrid, c'est un grand rêve qui se réalise et une grande réussite. Je n'arrive pas à croire ce que cela signifie de jouer pour ce club. Le niveau qu'il faut avoir, les efforts qu'il faut fournir pour jouer. Pouvoir représenter ce club 100 fois est incroyable, c'est une grande réussite pour moi et ma famille. J'espère qu'il y en aura encore 100 autres. » Bellingham, sur le fait de faire partie du Real Madrid. Il y a beaucoup de rêves qui se sont réalisés. Gagner la Ligue des Champions, la Liga, jouer avec des joueurs incroyables, faire de grands matchs, marquer des buts importants, atteindre de grands objectifs. Tout cela fait partie du rêve d'être un joueur du Real Madrid. Je veux continuer à atteindre de grands objectifs. Aider l'équipe à gagner les 2 derniers matchs, ramener le titre à Madrid et continuer à perpétuer la grandeur éblouissante du club. Les attentes sont énormes parce que c'est le plus grand club du monde, mais j'aime tout cela et je suis convaincu que je veux en faire partie. Bellingham au sujet de son rôle dans les matchs. C'est différent parce qu'à chaque match, j'ai la chance de pouvoir analyser tactiquement la façon dont j'ai joué. Je joue différents rôles au cours d'un même match. J'ai des responsabilités défensives et, avec le ballon, j'en ai d'autres. Chaque match est une occasion de jouer différemment. J'aime bien me voir sur la feuille de match et savoir où je vais jouer. C'est ce que j'aime. Comme je l'ai toujours dit, je ferai tout ce qu'il faut pour l'équipe, quel que soit le poste. L'une de mes forces est que je peux jouer à différents postes et j'aime que les entraîneurs voient cela en moi. Je peux jouer n'importe quel rôle pour eux. Je me sens bien, je peux jouer à l'aise. Je peux aider l'équipe à bien jouer. Nous sommes une équipe qui prend plaisir à jouer, comme toujours, mais surtout avec les nouvelles idées et le nouvel enthousiasme du nouvel entraîneur et de son staff technique. Nous sommes dans une bonne période et je profite de cette nouvelle étape. Bellingham par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Nous arrivons à la fin de la compétition. Nous sommes ici depuis 3 semaines et c'est une très bonne expérience. Je me sens détendu et j'essaie de ne pas trop penser. Il s'agit de garder le corps et l'esprit calme. Nous avons eu de bonnes séances d'entraînement pour nous préparer à un match difficile contre les vainqueurs en titre de la Ligue des Champions. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous ferons tout ce qu'il faut pour gagner. Les fans aux États-Unis, incroyable. C'est bizarre parce qu'on pense qu'on peut aller dans ces villes américaines et que personne ne va savoir qui on est. Mais je pense que c'est parce que le club est si grand et que les gens se déplacent autour de lui où que nous allions. Lorsque nous étions à New York, il y avait des gens sur les échafaudages à l'extérieur de l'hôtel qui essayaient de voir ce qui se passait à l'intérieur du bus. C'est incroyable et les matchs sont fous. Beaucoup de gens parlent du match précédent, lors duquel le stade était plein. Il y a environ 75 000 spectateurs à chaque match. C'est incroyable. C'est une expérience formidable de voir à quel point ils nous apprécient en tant qu'équipe. Cela nous rappelle à quel point le club est grand. Le plus grand du monde. On ne voit rien de tel dans aucun autre club.
C'est un plaisir d'en faire partie et je vous remercie tous pour votre soutien en Amérique. L'autre information. PSG, Real Madrid, Kylian Mbappé annonce les couleurs. À la veille de ses retrouvailles avec le PSG ce mercredi lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a publié une photo sur Instagram où il apparaît avec le maillot parisien. Une photo et rien d'autre. Kylian Mbappé a fait un petit clin d'œil à ses grandes retrouvailles avec le PSG sur ses réseaux sociaux. Un an après son départ libre, le capitaine va croiser la route de son ancien club ce mercredi. Il y a fait référence en postant un cliché de lui de dos, portant le maillot parisien au Parc des Princes. Sans commentaire, ni légende. Recruté en 2017 par le PSG en provenance de Monaco contre 180 millions d'euros, l'international français, 90 sélections, 50 buts, a passé 7 ans dans la capitale française, où il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, 256 buts en 308 rencontres. Mais son refus de lever l'option pour rester une année supplémentaire la saison dernière a fortement tendu ses relations avec sa direction. Écarté du groupe et privé de tournées de pré-saison en Asie l'été dernier, le joueur avait été réintégré mais avait vécu une étrange saison, marquée par des salaires impayés. Depuis, Mbappé réclame à son ancien club 55 millions d'euros de primes et salaires non versés. En postant sa photo avec le maillot parisien, le joueur rappelle surtout n'avoir conservé aucune rancune contre son ancien club, au-delà du bras de fer judiciaire. Interrogé sur ses retrouvailles avec son ancien joueur qu'il n'avait pas épargné lors de leur saison en commun, Luis Enrique a balayé le sujet mardi soir. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est un match particulier, mais à la fin l'important, c'est la demi-finale du mondial. On doit être prêt pour rester concentré sur le match. Ça appartient au passé, c'est derrière nous, et je ne dois rien ajouter de plus. Warren Zaïre-Emery a, lui, rappelé que le groupe parisien n'avait aucune animosité envers leur ancien partenaire. Au contraire. Il a de très bons amis ici. J'ai fait mes 2 premières saisons avec lui et demain je pense que chacun va défendre ses couleurs. L'autre information. Les contours du transfert de Carra au Real Madrid se précisent. Álvaro Carra devrait, sauf surprise, devenir très prochainement un joueur du Real Madrid. Des nouvelles informations concernant l'opération ont été dévoilées. Le transfert d'Álvaro Carra au Real Madrid est imminent. Benfica n'étant plus engagé à la Coupe du Monde des clubs et le Real Madrid terminant bientôt sa participation à cette compétition, les 2 clubs ont désormais repris les négociations. Du côté madrilène, le souhait de s'attacher les services du jeune espagnol n'a pas faibli malgré l'absence d'accord avec le club lisboète avant le mondial des clubs. L'Espagnol possède une clause avoisinant les 50 millions d'euros. Désormais, il apparaît que le club de Concha Espina ne déboursera pas cette somme pour recruter le Galicien. En effet, d'après Fabrizio Romano, le Real Madrid va inclure Rafael Obrador dans l'opération. Cette dernière sera donc composée d'un montant fixe plus le Canterano. Le latéral gauche du Real Madrid Castilla était prêté cette saison au Deportivo La Corogne. Selon le journaliste italien, les négociations sont en bonne voie et un accord définitif devrait être scellé ces prochains jours. L'autre information. Un Français s'annonce au Real Madrid. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, Aurélien Tchouaméni a affiché sa volonté de rester au sein du club merengue encore de nombreuses années. Le milieu de terrain français, qui semble parfaitement entrer dans les plans de Xavi Alonso, s'imagine même finir sa carrière au sein de la Casablanca. En 2022, alors qu'il sort d'une grosse saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni débarque au Real Madrid, qui n'hésite pas à mettre 80 millions d'euros sur la table pour recruter le milieu de terrain français. Malgré des hauts et des bas, l'ancien Bordelais s'est imposé comme un cadre au sein de la Casablanca, surtout après les départs des légendes Toni Kroos et Luka Modric. Très proche de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ne se voit d'ailleurs nulle part ailleurs qu'au Real Madrid, où son contrat expire en 2028. J'espère terminer ma carrière au sommet. Toujours au sommet. J'espère rester au Real Madrid, le plus grand club du monde. C'est un autre niveau. Comme je le dis, cela à son niveau. Évidemment, Monaco et Bordeaux m'ont aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Mais le Real Madrid est tout simplement différent. La pression, le dévouement nécessaire, l'engagement, les fans du monde entier. Chaque match est joué pour gagner, et on joue pour remporter des titres. C'est un rêve devenu réalité, confie-t-il dans une interview accordée à Rolling Stone Africa. Relancé sur son meilleur souvenir au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni cite le jour de sa signature. « Je me sens béni pour tout ce que j'ai accompli. Mais sans aucun doute, mon meilleur moment a été mon premier jour au Real Madrid. Pour moi, c'est le plus grand club du monde. Donc, avoir l'opportunité de jouer avec eux et de profiter de chaque instant est, sans aucun doute, très important.